Salut, c'est Ariane, c'est l'heure du Vidéojournal. Vidéojournal qui aujourd'hui prend une saveur de politique municipale parce que la mairesse de la ville de Sherbrooke perd encore une fois en moins d'un an son chef de cabinet. Sévrois en a fait l'annonce hier sur sa page Facebook. Il mentionne que c'est une décision mûrement réfléchie et que le cœur n'y est tout simplement plus. Selon lui, personne en particulier n'est à blâmer dans cette situation. Il constate seulement une ambiance difficile et de l'agressivité au sein de la population. C'est vraiment multifacteur, mais en ce moment, là, quelqu'un qui choisit de s'engager a tout mon respect. Ce sont des postes qui sont très difficiles, donc c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait un certain mouvement. C'est pas toujours quelque chose qu'on souhaite. Là, moi, j'aimais tellement ça travailler avec Steve. Tu sais, j'aurais aimé ça travailler avec lui toute ma vie, là. Et vous connaissez l'usine d'IFCO dans le quartier des Tisserands à Magog? Bien, on va peut-être pouvoir voir des logements sur son site. La ville de Magog a commencé les procédures pour modifier le règlement du plan d'urbanisme. Donc, les élus souhaitent que la zone industrielle devienne une zone commerciale et résidentielle. Ils veulent aussi modifier le règlement pour qu'il y ait des activités sportives et récréatives intérieures dans le secteur. Donc, pour avoir tous les détails de cette nouvelle, je vous invite à vous rendre sur l'appli Info. C'est un texte de ma collègue Zoé Bellumeur. Et les Jeux du Québec se poursuivent. Pierrick, qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui? Un match digne d'un scénario d'Hollywood. Je vous explique comment ça s'est passé. 2-0 pour la Rive-Sud en première période. 3 buts sans réplique en deuxième période de l'Estrie. C'était 3-2 à ce moment-là. But égalisateur en troisième période de la part de la Rive-Sud. Ça envoie tout le monde en prolongation et une fois rendu, tir de pénalité après une performance étincelante du gardien de l'Estrie et un but qui a été marqué. Quoi rêver de mieux pour l'équipe de l'Estrie qui met donc la main sur la médaille d'or en cette fin de premier bloc pour la 58e finale des Jeux du Québec. Merci Pierrick. Et j'en profite pour vous dire que c'est la dernière journée du premier bloc. Donc, dès demain, il va y avoir de nouveaux athlètes dans la région et on va pouvoir voir, par exemple, des épreuves de plongeon et de ski de fond. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain.